meilleur ami, mon ami de... Salut les amis, j'espère que vous portez très bien. Je suis gloire de Dieu et je tiens à remercier toutes ces personnes qui me suivent, ces personnes qui m'encouragent, qui like mes vidéos, qui commentent mes vidéos, qui partagent. Vraiment, merci et que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'ai un thème qui est 6 mois de relation. Il veut que nous vivons ensemble. Comme d'habitude, je suis là pour vous prodiguer de sages conseils. Alors, vous avez croisé une personne et vous êtes dans la relation, ça fait 6 mois. Il vous demande de venir vivre chez lui. C'est-à-dire qu'il a une situation stable, il a chez lui et il te demande de venir vivre avec lui. Que faire? Alors vous savez que pour aller vivre chez quelqu'un, il y a des procédures. Et aujourd'hui, le mal du mariage, c'est ces procédures-là. Quelle a été la base de ton mariage? Vous savez, le début de toute chose est très important. Comment vous avez débuté? Quelle a été la base de cette relation? Quelle a été la base de ce mariage que tu es là-dedans aujourd'hui? C'est très important. Alors ce jeune te demande de venir vivre avec lui. Vous avez que 6 mois de relation. Il va falloir d'abord qu'il parte se présenter à tes parents. Une présentation assez simple, juste, vous venez, ah vraiment papa, j'ai rencontré votre fille, maman, je l'aime bien, je veux marcher avec elle. Et vous allez voir la réaction des parents. Très souvent aussi, il ne faudrait pas négliger la réaction des parents. Vous savez, ici, sur cette terre, les parents sont nos demi-dieux. Donc très souvent, Dieu passe même par les parents pour nous parler. Mais quand nous sommes amoureux, nous bouchons nos oreilles. Mais après, nous voyons des conséquences. Et alors, lorsque tu es venu présenter ton partenaire à tes parents, alors, vous allez partir. Toi, tu restes chez toi. Lui va aller chez lui. Vous continuez de vous fréquenter. Et quand il te dit en 6 mois, il veut rester avec toi. Il veut vivre avec toi. Quelque temps après, il vient faire parce qu'il y a les dimanches et ça dépend de chaque coutume. Après cette petite présentation, il y a cette grande présentation qu'on appelle coco. Ça, c'est chez nous, les amis. Moi, je ne sais pas, je suis dans les autres cultures, comment ça se passe. Le coco, il va venir se présenter officiellement pour dire, si dorénavant, peut-être vous ne voyez pas votre fille, quand elle sort, elle est chez moi, vraiment, voilà, se présenter. Et là, chacun a sa coutume, il y a d'autres qui demandent des boissons, de l'argent, ça dépend. Et après cette étape, vous allez passer à la dot. Quand cet homme vient se présenter à tes parents pour le coco, s'il est vraiment sincère, qu'il veut accélérer les choses, il va demander qu'est-ce qu'il faut pour la dot. On lui dira toutes les choses qu'il faut pour la dot. Il va reculer, aller s'apprêter, venir faire la dot. Mais laisse-moi te dire qu'après la dot, tu ne vas pas rentrer dans cette maison. Il faudrait attendre le mariage civil, le mariage religieux. C'est très important, jeunes filles, femmes, toutes ces personnes qui me regardent. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont dans la fausseté parce que la base n'a pas été, la base de la fausseté aussi. Tu as croisé ce monsieur, tu as croisé ce jeune homme, il a dit qu'il t'aime, d'accord. Vous avez commencé à marcher ensemble. Il te dit de venir habiter chez lui. Tu ne peux pas sauter ces étapes-là, ramasser tes bagages sans dire à tes parents. Ou bien il a dit non, j'ai eu quelqu'un dans ma vie, je vais vivre chez lui. Attends, tu es quitté du ciel pour tomber. Tu es moins cher. Vous savez, jeunes gens, je ne veux pas que vous faites des choses que moi-même j'ai fait. C'est des choses qui ne sont pas bien faites. Quand je me tiens ici pour vous donner des conseils, c'est des choses que j'ai traversées et que je veux que vous évitez. On ne se lève pas comme ça pour aller vivre chez un homme.
Tu es une femme de valeur. Tu es une femme responsable. Il y a des procédures qu'il faut suivre. Aujourd'hui, beaucoup de mariages sont en difficulté parce qu'ils ont sauté les étapes. Vous avez dit non, nos parents d'avant, ils restaient ensemble pendant des années. Et puis maintenant, ils partaient se marier. Ok. Nos parents d'abord, c'était des personnes très sages. Et c'était des mariages arrangés dans les familles. Où on vous voit grandir, vous devez vous marier. Et aussi, c'était des personnes, leurs paroles étaient les paroles. Ils vont venir dans une famille, ils vont dire, et moi je veux votre fille, je vais à Abidjan pour suivre mes études, mais dès que ça va, je viens chercher la fille. Il vient tranquille, il ne vient pas la chercher comme ça, il y a des petites procédures à faire et il apprend pour partir. On ne peut pas comparer le temps avant et puis le temps d'aujourd'hui. Il y a un grand changement. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas responsables. Et moi je suis chrétienne, je vous dis, c'est qui Dieu aime. Il faut marcher selon les principes de Dieu. Voilà, on ne peut pas prendre enfant de quelqu'un, je parle aux hommes. Parce qu'il faudrait que vous vous responsabilisez, vous les hommes d'aujourd'hui. Il faudrait que vous arrêtez d'utiliser les femmes. Quand vous voulez d'une femme, allez voir ses parents. Ne prenez pas enfant des gens pour venir habiter avec vous. L'utilisez comme vous voulez. Et puis demain dire je ne veux plus de toi, va-t'en. J'ai trouvé une autre femme. C'est méchant. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, les femmes, le mariage, c'est leur priorité. Une femme qui est normale, le mariage, c'est ancré en nous. Donc, ce qui fait que souvent, on n'a pas le discernement. Lorsque l'homme vient net, tu te dis donc que tu as trouvé l'homme de ta vie, tu sautes sur l'occasion, tu tombes pas chez lui. Hein? Vous faites des choses même qu'on ne fait pas dans le mariage, les rapports sexuels. En temps normal, on ne doit pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je vous dis la vérité. Les femmes, vous êtes pressées. Non, s'il ne fait pas, il va aller prendre une autre fille. Mais c'est que ce n'est pas pour toi. C'est qu'il n'est pas sincère avec toi. Un homme qui t'aime, il va suivre toutes les procédures parce qu'il veut de toi. Si tu lui dis non, moi je ne veux pas de rapport sexuel avant le mariage, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut de toi, il va suivre. Mais si tu es moins cher, tu t'en fous. Des jeunes filles qui vont même habiter chez les hommes, tes parents ne savent même pas où tu es. Tu es chez lui, il abuse de toi. Un beau matin, il te dit de sortir, c'est là que tu as venu voir gloire de Dieu. J'ai perdu mon homme, il faut m'aider. Les conseils que gloire de Dieu vous donne là, c'est maintenant que vous devez écouter. Vous me connaissez, moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alors les jeunes filles, calmez-vous. Quand un homme rentre dans votre vie, qu'il veut de vous réellement, imposez-lui d'abord de ne pas avoir les rapports sexuels avec vous. Aujourd'hui, vous avez la chance de nous entendre. Nous, on entend, quand on était très jeune, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de personnes pour nous guider, pour nous dire des trucs. Aujourd'hui, on vous parle gratuitement, parce que personne ne me paie. Je fais cela par amour, et par amour pour mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, on ne se lève pas comme ça pour aller habiter chez un homme. Quand on croise un homme, on ferme ses cuisses. Oui, fermez vos cuisses. Si cet homme tient réellement à vous, il va venir vers vous. Et dites-lui, moi je suis une femme respectable, une femme de valeur. Si tu veux de moi, j'ai des parents qu'il faut aller voir. Il y a des procédures. Combien de femmes aujourd'hui sont dans des couples 10 ans, sans corps encore, sans dot, elles sont assises. C'est quelle vie ça? Dans quel enfer tu te mets toi-même? Parce que la base a été ratée. Parce que quand cet homme est venu te voir pour dire moi je veux que tu viennes vivre avec moi, tu n'as pas réfléchi. Tu voulais fuir la maison, tu voulais quitter la maison parce que ta copine s'est mariée. Toi aussi tu voulais être dans un foyer plus que coûte. Aujourd'hui, tu es en train de payer cette souffrance-là. Tu cours maintenant tous les programmes de prière. Seigneur, il faut vraiment me marier, il faut vraiment me marier. 10 ans, sans corps, sans dot, sans mariage. Et tu es assise là.
Tu as fait des enfants jusqu'à ce que tu ne peux pas aller quelque part. Tu es là, tu attends maintenant que cet homme-là se décide. On ne sait pas quand il va se décider pour t'épouser. Il te montre de toutes les couleurs. Tu es assise là, tu es obligé d'être là. Alors pour éviter toutes ces choses, je vous dis, la vie est très simple. Ça dépend de nous-mêmes. Tout dépend de ta volonté. Pour éviter ces choses, il y a des procédures. Ne vous lancez pas comme ça dans des relations. Ne vous lancez pas parce que tout le monde n'est pas chrétien. Moi, je suis chrétienne. Donc, je donne ma vision. La vision de Dieu. En temps normal, pour être avec quelqu'un, il faut que vous ayez les mêmes visions. Il faut vraiment demander à Dieu si c'est l'homme qui l'a mis sur ton chemin. Dieu parle. Quand un homme se présente à toi, quand tu rentres dans le secret, vous dites, Seigneur, est-ce cet homme-là que tu as mis sur mon chemin? Dieu va te donner un songe. Quand tu vas sortir de ce songe, tu auras cette réponse. Ou bien quelqu'un va venir te parler comme ça. Mieux tu es dans un programme de prière. On te donne une prophétie. C'est la réponse à ta prière. Dieu est réel. C'est parce qu'on s'amuse. On veut faire ce qu'on veut. On veut faire nos propres choix. J'ai dit non aujourd'hui. Je vous dis, le meilleur choix vient de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Moi, j'ai fait assez d'erreurs dans ma vie que je ne voudrais pas que les jeunes gens qui me regardent, ces personnes, vous qui me regardez, vous fassiez les mêmes erreurs. Le meilleur choix vient de Dieu. En temps normal, quand quelqu'un se présente devant toi, va dans la présence de Dieu. Interroge Dieu. Seigneur, cet homme-là, c'est toi qui l'as mis sur mon chemin. Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? On ne fait pas ça. On se lève, nous, on se rend vivre avec lui. Demain, quand il te chasse, tu viens pleurer. Tu dis non, il a abusé de moi, il a fait ça. Tu commences à le maudire. Alors que la balle était dans ton cœur. Alors pour éviter ces choses, jeunes filles, les femmes, vous qui me regardez, quand un homme te demande de venir vivre avec lui, tu dis, moi j'ai des parents. Tu ne le forces même pas. Tu dis, j'ai des parents et il y a des procédures. Vous savez, tu ne lui rappelles même plus ça. Toi, tu es là, tu le regardes. Si c'est un homme qui est sincère, il va venir te dire, chérie, oui, tu m'as dit l'autre fois, mais je veux croiser tes parents. Je veux vraiment de toi. Donc, tout ce que tu me dis de faire, je vais faire. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses pour ne pas se tromper du choix de son époux. Mais aujourd'hui, nous sommes pressés. Génération pressée. Génération accélérée. On veut vite faire les choses. Et on le fait en désordre. Il faut le discernement. Il faut être patient. Il faut être posé, tranquille. Le choix d'un époux, ce n'est pas un amusement. Voilà un peu ce que je voulais dire. À cette personne qui m'a posé, demande à ton homme de passer dans toutes ces procédures que je t'ai dit. S'il t'aime vraiment, et surtout ferme tes jambes. Parce que très souvent, ça veut dire déjà des rapports sexuels. Il va maintenant, tu vas aller le présenter à tes parents. Vous allez faire la dot, vous allez arrêter là. Il va te blaguer, non, viens, on va vivre ensemble. Après, je vais faire le mariage. Tu es dans la relation encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Pas de mariage. Mais il a déjà vu tout de toi. Alors quand tu bloques tes cuisses, tu dis, moi, pas de rapport sexuel avant le mariage. Il est pressé même. Il est pressé. Quand il fait la dot, il attend même 6 mois, même 1 an. Il court pour aller faire le mariage. Parce qu'il veut de toi. Il veut être avec toi. Il te veut tout entier. Il est pressé. Mais quand tu lui as déjà tout donné, tu veux qu'il se presse à faire quoi? Alors je pense que j'ai assez parlé. Je suis là pour vous donner des conseils. Vraiment. Et je le fais avec grand cœur, avec amour. Donc écoutez-moi, suivez mes conseils, jeune fille. Vous êtes plusieurs sur ma page. Écoutez mes conseils. Une femme est une femme de valeur. Et notre corps est le temple de Dieu. On ne doit pas jouer avec notre corps. C'est sacré. Donc faites attention, jeune fille. Faites attention. Et surtout, soyez sages. Discernez pour le choix de votre époux. Alors je vous aime. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gloire de Dieu. Toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au 07 43 89 03. Mon numéro est un numéro WhatsApp. À très bientôt. Gros bisous à vous.